Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler d'une péripétie qui est arrivée à Cyril Hanouna. Vous allez voir, elle est pas mal celle-là. Pour vous résumer vite fait, l'Arcom les a mis en demeure. Ils les ont avertis. Attention, votre émission est peut-être un peu trop racelard. Vous manquez d'honnêteté. Alors maintenant, va falloir arrêter tout de suite, sinon on vous prive de dessert. Et oui, ils sont sans pitié l'Arcom. Pas de gâteau au chocolat pour Cyril. Et hier, 27 juin, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, nous avons été mis en demeure. Alors, on va expliquer ce qu'est une mise en demeure de l'Arcom. Alors, il y a plusieurs échelons. Donc, il y a le premier échelon, c'est une mise en garde. Ça veut dire, attention les gars, on vous écoute. Après, il y a la mise en demeure. C'est attention, on vous écoute, on n'est pas content. Après, il y a les amendes, voilà, que je connais bien. Non, mais c'est vrai, voilà, je Vous vous le êtes dis. au stade 3 déjà. Exactement, voilà. Ouais, je suis souvent, d'habitude, moi, c'est souvent le stade 3 direct. Donc, je rassure les auditeurs d'Europe 1, c'est une mise en demeure. Ça veut dire, attention, Artung, on n'est pas content. Donc, voilà. Donc, ils sont pas contents. Mais étant donné que c'est ma dernière aujourd'hui, ils vont partir tranquillement en vacances. Ils vont manger, ils vont boire des papayoulélés à Punta Cana, hein, avec des petits parasols en plastique. Et puis, ils vont être contents. Non, mais Ah merde, c'est sa dernière. Il s'en bat les steaks. Vous avez pas compris? L'opération éclair est terminée. Ça y est, c'est fini. Ils étaient là pour 10 jours, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et maintenant ils se cassent. Un braquage en bonne et due forme. Non mais les amis, rendez-vous compte de la situation. C'est un peu comme si vous étiez chef d'entreprise, vous avez un salarié, il arrive en retard. Vous lui dites, la prochaine fois que t'arrives en retard, t'es viré. Alors que c'est son dernier jour. Autant vous dire que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. franchement, le deux poids, deux mesures, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je vous jure, c'est fou. On va rappeler Gauthier Lebray pourquoi on a pris cette mise en demeure qui ne remet rien en cause et qui ne nous coûte pas d'argent. Donc voilà. Mais pourquoi cette mise en demeure? C'est quoi? Dites-nous les mots qu'ils ont. Alors, il reproche plusieurs choses. Déjà, Non mais attendez, c'est pas incroyable ça. Qui ne remet rien en cause. Mais à quoi ça sert une mise en demeure si c'est pas pour remettre en cause? Quand même de la folie. Il nous regarde dans les yeux et nous dit vous pouvez mettre des avertissements, des amendes, je m'en fous. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Bolloré va payer. Le gars est milliardaire. Vous avez pas compris, il est pas en train de faire de l'argent là avec ses chaînes de télé. Il est en train de faire autre chose. ils ont fait une liste des invités et ils expliquent qu'on a invité plus de candidats ou de représentants de l'extrême droite que de la gauche. Alors, il y a une raison aussi simple. On envoie des invitations tous les jours. Bien sûr. Et les invitations restent parfois sans réponse. Léon Desfontaines est venu 2 fois. On a un député PS sortant voilà, qui est venu également. Évidemment, dans le camp de la majorité, on a eu quand même des gros noms. Gérald Darmanin, Rachida Dati. On a Sylvain Maillard tout à l'heure. On a Sylvain Maillard tout à l'heure. Carl Olive est venu Bien aussi. Shannon Seban. Voilà. On en a eu plein, oui. Ils ont fait un décompte. Et puis après, ils disent que dans nos débats... Non, bah non, ils se font des films l'Arcom. C'est pas comme si vous aviez fait une émission sur l'espace de 10 jours, pile poil avant les législatives, en invitant des gens comme Robert Ménard, Manuel Valls, Mathieu Vallée, Éric Zemmour, Alice Cordier, et j'en passe, des meilleurs. Et puis après, ils disent que dans nos débats, on n'a pas tous les points de vue, on n'a pas, voilà, on n'est pas neutre dans les débats. Je rappelle juste qu'il y a de la confrontation en permanence, parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle aussi Gilles Verdez, avec qui on peut dire qu'il y a de temps en temps de la confrontation et de l'échange. Bah alors là, va falloir m'expliquer quand est-ce que Gilles Verdez ne vous a pas servi de paillasson et nous a offert une contradiction. De temps en temps. Voilà. Non, mais c'est fou parce qu'il y a d'autres exemples. Hein. On va parler de. On n'est pas là pour dire les autres ils ont fait ci, les autres ils ont fait ça, et pourquoi les autres sont pas sanctionnés. Ce qu'on aimerait, c'est que personne soit sanctionné, surtout pour des choses comme ça. Et quand on voit ce que fait France Inter, par exemple, ils ont fait une chanson là contre le Rassemblement National. Ah, chez Charline Vanhoenacker. Exactement. Il y avait de la contradiction dans la chanson. Il y avait un deuxième refrain. Mais alors, vous savez, Charline Vanhoenacker, elle a été suivie à un moment donné par les équipes de France 5. Et quand Guillaume Meurice était encore sur France Inter, il dit il y a tous les types d'humour sur France Inter. Il y a l'humour de gauche, l'humour d'ultra-gauche et l'humour d'extrême gauche. Exactement. La matinale ce matin, il y Non mais attends, bientôt ça va être de notre faute si vous avez pas d'humour à droite. Ah non, excuse-moi, c'est vrai qu'on devait se claquer des barres avec le moustachu. avait des éditos très engagés, ils ont le droit de le faire. Il y avait des éditos très engagés contre le Rassemblement National. Il n'y avait pas des éditos très engagés contre le Front Populaire. Charline Vanhoenacker, son émission va s'arrêter. Mais enfin, c'était quand même une tribune pour le Front Populaire, pour la France Insoumise et cette partie-là de la gauche. J'aimerais avoir des auditeurs d'Europe 1 là-dessus parce que je suis sûr, vous savez, les auditeurs et les téléspectateurs et les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'ils essaient tout simplement
de nous fermer notre clapet. On va pas se mentir. J'aimerais qu'on... Et on aimerait bien qu'ils y arrivent. Mais bon, après, comme Cyril vient de le dire, on n'est pas dupes. On sait très bien qu'avec Bolloré en soutien derrière toi, personne ne peut t'arrêter. Des auditeurs 01 80 20 39 21. Merci pour nous donner votre avis là-dessus. Eric Nolot, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou. Je pense que ce deux poids deux mesures énerve énormément de gens et ça va jouer dans le choix des électeurs dimanche. Je pense que c'est aussi ça qui va être sanctionné. Non mais c'est fou, franchement. Écoutez, on est là depuis 9 jours. Je vais dire aux C'est trop auditeurs. criant. Je voudrais expliquer aux auditeurs. Vous savez, une émission de radio, alors la radio bien sûr c'est très puissant, mais les émissions de radio qui prennent des mises en demeure ou qui intéressent l'Arcom au bout de 9 jours, ou bien même au bout de 2 jours, ça n'existe pas. Non, mais c'est pas l'émission de radio, c'est vous qui intéressez. On entend des choses sur des radios. Mais attends Cyril, tu crois qu'on est né avant-hier? Il nous prend vraiment pour des dindons celui-là. Alors le gars, il nous fait une émission pile poil avant les législatives. Son émission, elle est orientée et dangereuse. Et après, il vient se plaindre, il vient faire la victime quand des personnes réagissent. Non mais c'est trop. L'autre il a 2 doigts de chialer en nous expliquant qu'on s'attaque qu'à lui. Il ose utiliser l'argument du 2 poids 2 mesures, on l'a jamais entendu parler de la Palestine, tu sais. Il trie les infos. Je sais pas moi. Cyril, on t'a pas entendu parler de l'agression du jeune qui sortait d'une mosquée il y a 2 jours dans l'Ain? Est-ce que t'en as parlé? Ils sont arrivés à 3 militants de droite de la droite, ils l'ont boulet. Tout est filmé, on a tous vu. T'en as parlé? T'en as pas parlé. Pourtant le mec il a fini à l'hôpital. Et ça marche très bien pour eux, je suis très content pour eux, et ils ont raison de pas les sanctionner. Qui disent des trucs de fou à la radio, jamais ils n'ont eu de sanctions. Et ils ont raison, voilà, c'est la radio, c'est le soir, etc. Mais nous, on est à peine à plus d'une semaine. Vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte l'acharnement? Il y a vraiment un acharnement contre ma personne au niveau de l'Arcom. Et là, je vous le dis maintenant, on le voit, hein, c'est pas la chaîne, c'est pas C8, puisque je suis plus sur C8, je suis sur Europe 1. Demain, je suis sur M6, c'est M6 qui va prendre des amendes. Demain, je suis sur Radio Cocktail, ils vont leur enlever tous les papayoulés et tous les cocktails qu'ils peuvent faire. Non, mais je vous le dis. Donc là, il y a un acharnement. Bah ouais, Cyril. Même sur Radio Cocktail, t'arriveras à nous ramener Bardella pour boire un verre avec lui. Et moi, je vous le dis, je trouve ça extrêmement grave. On en rigole, mais c'est extrêmement grave parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. On n'est pas fous. Les mecs l'Arcom, ils mettent pas des sanctions comme ça à tir larigot. Yann Moix nous a rejoint. Qu'est-ce que vous en pensez? Cyril, je veux dire quelque chose de plus général sur l'Arcom. Est-ce que vous ne trouvez pas pitoyable et gravissime que l'existence de l'Arcom soit avérée? Dans une société adulte, il y a des types dont le métier est de regarder quelle blague va faire Cyril Hanouna toute la journée. En fait, c'est la preuve. Sur moi, hein. Non, mais c'est la preuve. L'existence même de l'Arcom est la preuve qu'on est dans une démocratie malade. Parce qu'on nous vend l'Arcom au nom de principes démocratiques, alors que dans une démocratie adulte, on devrait pouvoir dire tout et son contraire avec des contradicteurs 24 heures sur 24, sans que des flics pour lesquels nous n'avons jamais voté, par parenthèse, des flics que nous payons, soient 24 heures sur 24 en train d'essayer de voir si ce qu'on va leur dire, ou ce qu'on va dire plutôt, est dans la doxa de ce qu'il faudrait faire à une époque T. Alors Yann Moix, sa seule compétence, c'est de mettre des mots intelligents sur des phrases débiles. Voilà, c'est un truc de fou. Après, si vous avez 2 neurones qui se connectent, normalement, vous le détectez direct. Hein. Mais il va te dire une phrase qui est complètement idiote, mais il va l'habiller comme ça avec des mots intelligents. Non, c'est fort quand même, c'est fort. On peut pas lui retirer ça. Par contre, à mon avis, ça marche sur des brebis. Mais si on met quelqu'un de solide en face de toi, Yann, t'es fini. Excuse-moi, t'es en train de nous expliquer qu'il faut supprimer l'Arcom parce qu'ils veulent mettre une amende à ton patron. C'est quoi cette crise de paranoïa? Excusez-moi, moi ça me fait penser à un mec qui m'expliquerait qu'il faut supprimer la police parce qu'il s'est fait arrêter. Quand on y réfléchit, c'est quoi cette police dans une démocratie qui se dit adulte, qui est là à nous dicter nos faits et gestes? Non mais où est la liberté? Qui a voté pour la police? Voilà. Moi Yann Moix, on en a marre de cette doxa, de cette pensée unique. Comment ça j'ai pas le droit de chier dans la rue? C'est mon droit. En fait, l'existence même de l'Arcom est une insulte à la démocratie, Cyril. C'est fou, il est 16h13, on est sur Europe 1, c'était Yann Moix que vous entendiez. Gilles Verdez. Voilà, c'est fou. L'existence même de n'importe quelle institution qui est là pour réguler est une insulte à la démocratie. Moi, je vous le dis. Et si l'anarchie n'était pas la vraie démocratie? Non, mais comme le dit Cyril, c'est fou. C'est fou. Fou, fou, fou. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Moi, je suis scandalisé parce que c'est tellement rapide que c'est organisé. Exactement. Ça veut dire que dès le premier jour, ils ont écouté dans la perspective de sanctionner. C'est ça. C'est ça qui m'énerve. C'est qu'ils n'ont pas pris la mesure du pluralisme des débats. Ils se sont dit, on va trouver le moyen de sanctionner. Je dirais que c'est une chasse à l'homme, et presque une chasse aux sorcières. C'est ça qui me gêne. J'ai l'impression d'un comité de censure. Ce qui est bien, c'est que Gilles Verdez, il commence à ouvrir la bouche et il confirme directement ce qu'on nous a dit en début d'émission.
C'est lui, l'opposition. Non mais elle est magnifique ton opposition. Heureusement que t'es là, parce que sinon il n'y aurait pas de pluralisme à cette table. On a l'impression Et moi- qu'ils ne font que regarder vos émissions Mais 24 oui, heures sur non, mais c'est 24. ça. Et je trouve ça extrêmement choquant dans la France d'aujourd'hui que cette censure soit organisée à l'encontre d'une station de radio et d'une émission où tout le monde peut parler en toute liberté. Vous savez que c'est la première mise en demeure d'Europe 1. Mais quelle censure, expliquez-moi. Parce que si ça serait de la censure, ça vous arrêterait en fait. Vous auriez des choses que vous pouvez pas dire. Alors que là, vous vous en battez les steaks. La censure, c'est quand quelqu'un t'empêche de parler. Là, ça vous empêche pas. Vous n'êtes pas censuré. Ah, on est compte, ouais. Cyril, ça va Ouais. bien que vous êtes Ouais. solide psychologiquement, mais oui. imagine, non, mais dans un autre monde, on pourrait très bien considérer que ce genre de persécution perpétuelle Non, mais pourrait avoir des vraiment. conséquences sur votre santé mentale Non, mais je suis d'accord. Non, mais et je même suis- professionnelle. Bon, après, moi, c'est vrai que je suis. Ah, on reconnaît bien Yann Moix ici, hein. Il est déjà en train d'imaginer comment gratter un billet. Voilà, Cyril, dis-leur. À force de t'avertir, ça provoque des séquelles. Eh, pourquoi tu ferais pas un procès? Non mais c'est sur cette pente qu'il est en train d'aller. C'est sur cette pente. Qu'on se le dise, hein. Yann Moix, avec sa seule compétence, il ferait pas le pire des avocats. solide sur mes appuis, mais bon, ça va pas m'empêcher d'aller au Cap d'Agde cet été. Voilà, c'est pas, voilà, quand je vous le dis, Valérie Benaïm. Oui, mais ça commence à se voir. Donc voilà, effectivement, comme on dit mes petits camarades, Europe 1 n'a jamais été sanctionné. Vous arrivez, au bout de 9 jours, vous êtes sanctionné. Donc c'est vraiment sur votre personne et c'est pas tant sur le Mais contenu Valérie, même il de travaillerait à l'émission. l'ARCOM. Mais si toutes les émissions où va Cyril se prennent des sanctions, va falloir commencer à se poser la question, est-ce que c'est pas Cyril le problème quelque part? Mais ça ils l'ont compris depuis longtemps, ils font les autruches. Pourquoi? Parce que Cyril c'est une poule aux œufs d'or qui génère bien plus par ses émissions que ce qui fait perdre par les amendes qu'il se prend. Et comme il leur remplit tous leur frigo et que demain s'il disparaît, ils perdent tous leur boulot, et bonne chance pour en retrouver un aussi bien payé avec zéro compétence, voilà, pour citer Cyril Hanouna, qui va cracher dans la main qui le nourrit. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans